Est-ce que tu as entendu parler de ce qui se passe en ce moment à Asbury, l'université d'Asbury au Kentucky? Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais en tout cas, ce qui a commencé comme une simple réunion est devenu le plus grand réveil de notre époque. Et c'est incroyable que ça se passe maintenant en 2023. En fait, le matin du 8 février 2023, la réunion de prière qui était comme habituelle, s'est tenue dans l'auditorium Hugues, dans le campus d'Asbury. Les étudiants qui se réunissent habituellement ici refusent de se qualifier d'aucune religion. Ils ont une foi simple, ils croient en Jésus-Christ comme sauveur et seigneur personnel et lisent humblement la Bible pour seul appui. Le message ce matin-là portait sur la confession et la repentance, ainsi que des messages simples sur ce que Jésus prêchait pendant son passage terrestre. Mais à la fin du service, au lieu de retourner en cours, un groupe d'étudiants est resté sur place pour adorer, sentant une présence particulière ce jour-là. Puis d'autres se sont joints à eux, et d'autres encore, toujours plus nombreux. Et le culte ne s'est pas arrêté. Ça fait maintenant 13 jours qu'ils sont là. La présence de Dieu étant tellement puissante, d'une poignée, ils sont maintenant plus de 7000. Les étudiants de tout le campus, sentant une atmosphère particulière, se sont rapprochés du campus. Tous furent saisis d'une irrésistible sentiment de liberté, leur esprit en confessant publiquement leur plus lourd manquement. Athées, gnostiques ou encore appartenant à d'autres confessions religieuses, tous se sont précipités dans l'auditorium pour louer Jésus en toute simplicité. Des milliers d'autres, par manque de place, sont à l'extérieur de la salle, jouissant de la même étrange puissance reposant sur toute l'assemblée. Les cours de l'université sont maintenant tout simplement arrêtés, car étudiants et professeurs sont à genoux en train de louer Dieu, tout comme de nombreux habitants d'Asbury, et maintenant des résidents de tout le pays. Ce réveil, comme c'est déjà arrivé plusieurs fois depuis les années 1800 dans le monde, comme par exemple le réveil des Cévennes en France, ou le réveil du Pays de Galles en 1904, ou le réveil d'Azusa Street en 1906 à Los Angeles, ce réveil est marqué par la présence du Saint-Esprit, révélant la personne de l'œuvre de Jésus, tel qu'il est décrit dans le Nouveau Testament. Des vies sont transformées, des témoignages de guérison, de repentance et de baptême du Saint-Esprit affluent dans ce réveil inattendu, non planifié et extraordinaire. Le réveil de l'université d'Asbury est le premier réveil de l'ère numérique à ne pas naître dans une église ou une dénomination spécifique. C'est la manifestation spontanée d'individus qui, en priant et adorant, sont visités par le Saint-Esprit. Personne n'y a ajouté de rôle principal. C'est inutile car c'est l'Esprit qui les guide et Christ est le centre de l'adoration. Enseignants, élèves et curieux ont connu la brise fraîche de celui qui est appelé dans la Bible le Consolateur, le Saint-Esprit qui n'est autre que la présence non visible de Christ. On y voit des larmes, des guérisons, de la repentance, des restaurations, des conversions, des délivrances et une grande attente de ce que Dieu fait et continuera de révéler. Étudiants et professeurs d'autres universités sont venus pour participer à ce mouvement. Des dirigeants et des théologiens de renom l'ont reconnu sans équivoque comme un réveil de la part de Dieu. Beaucoup sont convaincus que les nombreuses années d'études bibliques et d'accumulation théologique ne leur sont pas d'un grand secours devant la présence manifeste du Créateur. Ce qui se passe à Asbury est diffusé en direct 24 heures sur 24 dans le monde entier grâce à YouTube et aux réseaux sociaux. Le monde entier commence à en parler. Asbury est devenu l'épicentre d'un puissant réveil qui s'étend comme une flamme de feu. Dieu n'est pas venu pour une religion, mes amis. Il est venu pour une relation personnelle avec chacun de nous et il est en train de le faire en ce moment au Kentucky. C'est énorme.